les informations faisant état de la mort des Super Mini ont été grandement exagérées. Oui, la Ford Fiesta a disparu et l'avenir de la VW Polo semble un peu incertain, mais il existe encore un choix assez large dans cette catégorie, depuis des options économiques comme la Dacia Sandero et la MG3 jusqu'à des produits plus haut de gamme comme la Mini. Ensuite, il y a tout ce qui se trouve entre les deux, y compris celle-ci, la Peugeot 208. La voiture de deuxième génération existe depuis 2019 et a toujours été l'une des voitures les plus vendues en Europe. Elle vient de subir un léger lifting, c'est le moment idéal pour comprendre pourquoi cette petite voiture est si populaire. La qualité intérieure n'a jamais vraiment été le point fort de la petite voiture française, mais d'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années, et pour une voiture de sa taille, la 208 se sent bien à l'intérieur. Cherchez suffisamment et vous trouverez des pièces bon marché, le plastique noir piano sur la console centrale, par exemple, ou les éléments légèrement grattants sur les cartes de porte. Cependant, tout ce que vous touchez habituellement dégage une sensation véritablement haut de gamme, y compris les sièges douillets et confortables. Les éléments à effet carbone semblent cependant un peu ringards. Le 208, comme tous les nouveaux Pug, bénéficie de la configuration e-cockpit de la marque. Ne vous laissez pas berner par le nom futuriste, il s'agit d'un langage marketing désignant un intérieur qui associe un groupe d'instruments numériques configurables à un minuscule volant monté sur le bas. L'occlusté est aussi claire et lisible que prévu et présente des effets 3D très soignés, mais la roue est un problème. Les gens qui conduisent des Peugeot modernes ont tendance à aimer ou à détester cela et malheureusement, je suis dans ce dernier camp. Si, comme moi, votre position assise idéale est basse et reculée, vous êtes obligé de faire un compromis, soit régler le volant trop bas, soit le régler à votre hauteur habituelle, où il obscurcit complètement votre lecture de vitesse. L'espace est comme on peut s'y attendre pour une citadine, un conducteur raisonnablement grand va la transformer en une stricte 3 places. Cependant, le dit conducteur disposera lui-même de beaucoup d'espace et le toit panoramique lui donne une sensation agréable et aérée. C'est une autre histoire à l'arrière, où il fait plutôt sombre et où l'espace pour la tête est très élevé. Annoncé lors du restylage de la 208 en 2023, la motorisation 1,2 hybridée de CS6 est enfin disponible à l'essai. Il s'agit d'un système d'hybridation légère basé sur une transmission innovante. Celle-ci comprend un train épicycloïdal et une boîte de vitesse robotisée à double embrayage qui enferme un moteur électrique de 28 chevaux 55 Nm. L'ensemble est alimenté par une architecture 48 volts et une batterie dont la capacité de seulement 0,9 kWh brut, 0,432 kWh net, est bien inférieure à celle des modèles full hybrides comme les citadines Renault Clio ET ou Toyota Yaris hybride. Pour ce premier test, nous avons parcouru 45 km en zone urbaine depuis le centre de Paris vers la grande banlieue. Ce trajet était composé principalement de petites rues et de boulevards bien roulants, sans bouchons excessifs mais avec d'innombrables feux et stops. À la fin, notre consommation s'est établie à 5,7 litres au 100 km avec une distance de roulage en électrique de 48%, soit près de la moitié du parcours, ce qui prouve que le système d'hybridation de Stellantis va au-delà d'une simple micro-hybridation. La 208 fait ses propres choix quant à savoir si elle doit fonctionner à l'électricité ou à l'essence, l'équilibre changeant selon que vous êtes en mode éco, normal ou mode sportif. Lorsque le moteur démarre au ralenti, il peut être un peu rugueux et rauque. Il se stabilise cependant une fois que vous démarrez, et la 208 jongle bien avec l'électricité et l'essence. Ce qui est peut-être surprenant, c'est à quel point cette transmission est dynamique. C'est assez léger à 1228 kg. Il n'y a pas si longtemps, c'était des chiffres chauds, et cela se voit. La boîte de vitesse est douce mais parfois un peu lente. La tenue de route est également une agréable surprise, elle est vraiment bonne, comme l'étaient toutes les Peugeot, avant que l'entreprise ne s'égare un peu dans les années 2000. Il change de direction rapidement, reste utilement plat et adhère facilement dans les virages. Cela me fait également mal d'admettre que le petit volant a du sens ici, complétant joliment la capacité de serrage de la 208. On ressent même un tout petit peu de sensation de direction, même si elle s'auto-centre de manière assez agressive et artificielle. La 208 a une conduite souple et fait un travail admirable en absorbant les bosses et les compressions. Tout cela est réuni dans quelque chose qui est remarquablement amusant à parcourir sur une route B. Cela me rend triste que Peugeot ne semble pas avoir de plan pour une version chaude appropriée.
Le moteur devient un peu bruyant à grande vitesse, mais il s'estompe bien en ville, où la 208 est une belle chose agile à parcourir. Sa conduite souple et sa vivacité sont pratiques dans le monde des ralentisseurs, des nids de poules et des espaces restreints dans la circulation. Le seul problème à ces vitesses sont les freins alarmants. La régénération du moteur électrique ralentit déjà un peu, mais donnez à la pédale gauche ce que vous pensez être une touche raisonnablement légère et vous vous retrouverez à vous arrêter brusquement. On finit par s'y habituer, mais ce n'est pas l'idéal. La 208 hybride est très douée pour être une petite voiture française. Il est agile et souple et dégage une énergie contagieuse, tout en étant confortable et souple pour voyager. C'est une astuce que la France utilise depuis l'époque de la Citroën 2 chevaux et de la Renault 4, et c'est agréable de voir qu'elle survit dans un monde de voitures de plus en plus complexe et technologique.